Salut à tous, salut à toutes. Vous venez de recevoir votre box de fleurs en boîte que vous avez commandé sur www.fleurenboîte.com. Comme d'habitude, je suis avec quelqu'un, donc aujourd'hui Hélène, une amie, qui vient faire le cobaye pour le jardin printanier. La première chose à faire quand vous recevez votre box, c'est de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur et de mettre les fleurs à l'eau si toutefois vous ne faites pas votre composition dans la foulée. Petite liste, une mousse de piquage avec une cellophane et une mousseline, une corde pour attacher le tout. Et dans les fleurs, nous avons 3 germini. Donc germini, c'est la petite forme des gerberas. C'est entre 8 et 12 cm. Le germini entre 5 et 8 cm. Ensuite, nous avons 3 alliums, une fleur d'ail décoratif, 3 astilbes roses, c'est aussi une fleur de jardin. C'est une vivace qui pousse relativement bien en zone un peu humide. Du delphinium bleu, 3 également. Quelques fougères, on a de la giroflée blanche, 3 également, des graminées, 5 et 5, 2 variétés différentes, et pour finir, 3 campanules. La première chose que nous allons faire, c'est de faire tremper la mousse de piquage, cette mousse qui va nous permettre de piquer les fleurs comme si on les mettait dans un vase. Chose très importante, ne jamais appuyer sur la mousse, bien la laisser descendre toute seule dans l'eau, de façon à ce qu'il y ait de l'eau sur la totalité de l'épaisseur de la mousse. Si toutefois une vague passe par-dessus et qu'il y a de l'air qui est emprisonné à l'intérieur, ça ne pourra plus sortir. Et vous risquez de piquer les fleurs dans une mousse sans eau, et donc c'est comme si vous la mettiez dans un vase sans eau. On va commencer à préparer la suite. Le papier, donc double feuille de cellophane. On met entre cette feuille de cellophane la mousseline. On vient replier par-dessus la cellophane, ce qui nous fait 4 épaisseurs de produit. Là, la mousse s'est imbibée correctement. On la ressort et on la pose sur cette cellophane. Nous avons donc les 4 épaisseurs de papier, une cellophane, 2 épaisseurs de mousseline. Je la mets en double épaisseur pour pouvoir cacher la couleur verte de la mousse et une deuxième couche de cellophane, l'objectif étant bien l'étanchéité de l'ensemble. Une fois qu'on a posé la mousse, on vient séparer la cellophane en deux pour pouvoir découper le surplus de papier. Sur un côté, on enlève à peu près 1 cm de la mousseline en coupant les 4 épaisseurs à la fois. On tourne d'un quart de tour, pareil, on coupe. Et c'est maintenant que ça devient un peu plus rigolo, parce qu'il faut mesurer. Le plus simple, on soulève la mousse, 2 doigts à peu près, 2 cm, on la couche et on la relève. Et il doit rester de l'autre côté à peu près 2 cm. Et nous avons là la bonne longueur de papier. Et on va procéder exactement de la même façon pour la largeur. Ce qui est important, c'est d'avoir la même distance. Là, je mesure avec mes doigts, 2 épaisseurs de doigts. Donc, la largeur de la mousse, la profondeur et la deuxième. Je repose la mousse parce que ça va me donner plus de place pour pouvoir soulever le papier. Voilà. Et donc on a notre rectangle qui va nous permettre d'emballer la mousse. Je vous montrerai en fin de vidéo comment on peut éviter ce système d'emballage. Pour moi, c'est pratique au niveau de la box parce qu'en fin de compte, ça me permet de définir la quantité de fleurs que j'ai besoin de vous envoyer pour avoir quelque chose qui soit fini. Si je vous demande de prendre un cache-pot par exemple, il y a des gens qui vont venir avec un cache-pot grand comme ça, et puis il y a d'autres qui vont venir avec ça. Avec le même nombre de fleurs, si vous avez ça, vous n'arriverez pas à les mettre, et si vous avez ça, vous n'allez pas en avoir assez. Donc là, j'ai une taille constante pour tout le monde, ce qui me permet d'envoyer la bonne quantité de fleurs. Donc là, pour emballer la mousse, on vient lever sur les côtés, on monte le petit bout. Le mieux, c'est de ne pas rabattre le tout, on laisse bien surélever. On vient avec la corde, on tient avec le doigt sur un côté et on vient positionner la corde à peu près à 1 cm du haut de la mousse. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On vient remettre en place les coins. Et je refais un deuxième tour parce que la corde le permet. Et alors, ce qui est super important, c'est de venir faire le nœud dans le coin en serrant bien fort. Vous voyez ? Ça va marquer la mousse. Et au moment où vous allez faire le nœud, vous faites un double nœud. Vous ne risquez pas de vous retrouver avec la corde qui va glisser par-dessus la mousse. C'est surtout ça le plus important. Et voilà notre contenant. Maintenant, par rapport à la composition. Je vais mettre en dernier les graminées qui sont très légères parce que si on les met en premier, on va amener des fleurs, ça va les plier. Donc on va les mettre de côté. Et on va commencer par les choses les plus hautes. Donc moi je vais prendre la giroflée que je vais mettre à moyenne hauteur. Alors giroflée, quand elles poussent dans les jardins, elles ne font pas forcément des inflorescences aussi hautes. Ça va faire plus des petits capuchons. Donc on recoupe toujours la fleur et on vient enlever toutes les aspérités qu'il peut y avoir sur la tige qui risquent d'élargir le trou de piquage.
On pose la fleur et on vient descendre centimètre par centimètre la fleur jusqu'à l'endroit où on veut. Il ne faut pas piquer la fleur jusqu'au fond. Si on pique jusqu'au fond, on n'aura pas le contact entre la fleur et la mousse et la fleur ne pourra plus boire. Alors la petite technique pour mesurer la hauteur de la fleur. Si je veux la fleur à cette hauteur-là, il faut couper à peu près à la moitié de la mousse. Et là, on peut mesurer. Si elle en veut plus haut, à moitié de la mousse, ça va être là. Pareil, donc je viens couper en biais, je viens enlever les aspérités, je viens piquer la fleur. Une autre chose importante, je vous ai mis 3 fleurs de chaque. Donc les 3 fleurs de la même variété ne doivent pas être piquées en ligne. On voit ici qu'elles sont en ligne, bien évidemment il y en a 2, donc automatiquement ça fait une ligne. La 3e doit être piquée dans un endroit pour que ça fasse un triangle. Et donc je vais la mettre à peu près à cette hauteur-là. Je coupe au milieu de la mousse, c'est-à-dire ici. Je viens enlever les feuilles qui me gênent et je viens piquer ma dernière fleur. L'autre chose importante, c'est que vous imaginez une ogive par droit sur les côtés qui vient s'arrondir sur le dessus. Et toutes les fleurs vont être dans cet ensemble-là. Les graminées, c'est un peu à part, c'est ce qui va donner de la légèreté. On ne regarde pas de façon aussi précise. Ensuite, on fait pareil avec les différentes autres fleurs. Alors j'ai un peu l'habitude, je n'ai pas besoin de mesurer de façon aussi précise que vous la hauteur des fleurs. Je fais ça un peu rapidement, on verra ça plus précisément quand Hélène fera sa composition. Alors l'autre chose qu'il faut bien voir, vous avez vu que j'ai positionné les campanules. Les campanules regardent toujours d'un côté et je m'arrange pour qu'elles regardent toutes vers ce point central qui est là. Delphinium. Alors je mets les gerbera en dernier parce que c'est des fleurs plates. Ça permettra de boucher les trous, ça permettra également de donner cet aspect coloré un peu différent parce qu'elles sont roses. Alors, elles ne seront pas roses du même rose dans toutes les boîtes. Pour le mois de juin, pour les commandes, elles seront toutes de la même couleur, donc vous n'aurez pas le souci. Alors je profite des petites tiges axillaires du delphinium pour pouvoir combler des trous. Alors chez vous, bien évidemment, vous ne faites pas comme moi, vous ne piquez pas par l'arrière. Le mieux, c'est de tourner votre composition de temps en temps pour voir si vous êtes en phase. Là je vois, voyez par exemple que ça tombe vers moi, c'est pas forcément tout à fait correct, mais on va rattraper ça avec les suivantes. Et on a toujours des petites branches axillaires de delphinium. Alors elles ne fleuriront pas forcément, mais ça me permet de donner cet aspect très champêtre à la composition. Alors l'alstilbe. L'alstilbe, je viens la couper juste au-dessus de la feuille. Je viens piquer ma fleur. Et je vais utiliser la feuille que je vais venir piquer tout de suite juste à côté de la fleur. Donc toujours en triangle. Quand on met un triangle sur un rectangle, vous allez avoir une fleur qui va être au milieu d'un côté, une fleur qui va être à 2/3 sur le côté opposé, et la 3e, elle va être dans le coin de l'autre côté. C'est des règles qu'on peut retenir. Vous tournez votre composition pour pouvoir piquer au bon endroit et de façon très rectiligne, toujours très droit. Les alliums. Et pour finir, la touche de couleur, les petits gerbera. Voilà, et vous voyez, les 3 fleurs ne sont jamais non plus à la même hauteur. Ensuite, les graminées. Tout dépend le style que vous voulez donner. Si vous voulez quelque chose d'assez fou, vous allez les faire sortir. Mais toujours les tiges droites, mais l'inflorescence vers l'extérieur. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus construit, vous allez les mettre vers l'intérieur. Donc là, vous en avez 5 à répartir sur l'ensemble. Après, laissez votre imagination vagabonder. Si vous avez envie de les faire sortir pour l'une et rentrer pour l'autre, ne vous gênez pas. Vous constaterez par vous-même qu'il n'y a pas de faute en matière de mise en place de la graminée. C'est juste une envie, une présentation qui sera un petit peu différente en fonction du positionnement de ces graminées. Donc là, je vais mettre un peu de flou à la base. Je coupe donc plus court. C'est fou, hein. Pourquoi il travaille si vite? C'est ça, Hélène? Pourquoi c'est aussi joli, surtout? Ah, vous voyez, là, j'ai une tige qui me reste. Je vais utiliser le fait qu'elle soit assez longue, juste pour le petit feuillage qui ressort. Pour la fougère, on vient couper au-dessus des ramifications de la feuille. Et l'objectif, c'est de piquer des petits morceaux de fougère assez petits, répartis sur tout le pourtour de la composition, de façon à cacher la mousse de piquage. La fougère, comme dans la nature, elle recouvre le sol. Et ça va me permettre de cacher les petits trous qu'on pourrait avoir de couleur sur la composition. Calculer comme un chef, vous voyez, ça suffit tout juste pour pouvoir remplir l'ensemble. Nous avons notre composition
qui est un peu transparente, on voit au travers. Et c'est une composition qui va encore pas mal évoluer parce que les fleurs vont changer de couleur. Elles vont prendre des formes différentes, elles vont s'éclaircir pour les alliums. Les campanules vont s'ouvrir sur la partie basse de l'inflorescence. Et nous allons passer maintenant à la partie pratique. C'est à ton tour, Hélène. Voici ta box, elle vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors d'abord ouvrir la boîte. Ensuite, accéder à la liste qui me donne le matériel et les fleurs. Donc là, j'ai bien la mousse de piquage, le film cello et la mousseline, qui est ce papier blanc, une corde et ensuite les différentes fleurs. On va les sortir. 3 germini, 3 giroflées. 3 campanules. Oui, et la troisième se cache. Voilà. Là. 3 delphiniums bleus, les voici. 3 alstilbes. Fleurs des champs, vraiment fleurs des champs. On appelle ça aussi un peu de la reine des prés. C'est joli. 3 alliums encore. Alors, pour les alliums, faites attention parce que pendant le voyage, ils ont poussé un petit peu. Parfois, ils sont accrochés les uns dans les autres. Tenez bien la tête en haut pour les séparer parce que sinon, ça casse comme du verre à ce niveau-là. La fougère un petit peu. La fougère, elle est là. Et 2 x 5 graminées. Voilà. Très bien. On a vu tout à l'heure comment se faisait le trempage de la mousse. Donc, et on va préparer la mousseline et la cellophane. En fin de compte, on sépare les 2 feuilles de cellophane parce que si vous avez un pli d'un côté, il ne se positionnera pas correctement quand on va vouloir remonter l'ensemble sur la mousse pour pouvoir l'emballer. On attend la mousse parce que la mousse, elle va faire un poids sur les feuilles et ça va éviter qu'elles ne bougent les unes par rapport aux autres. La mousse est imbibée, on vient la poser sur les feuilles. Je commence par n'importe quel côté en coupant les 4 épaisseurs de produit. Et j'égalise en enlevant un petit centimètre Voilà. pas tout à fait de mousseline. Donc je commence par mesurer Voilà. ici. Il me Les faut 2 petits 2 doigts, largeurs de doigts. On à peu estime que près, c'est bon. oui, à peu près 2-3 cm. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors on repose parce que si ça tombe, ça s'abîme. Oui. Pour égaliser, je mets ma phalange là, sur le début du papier. Je monte et puis les 2 pouces doivent être à peu près à la même hauteur par rapport à la mousse. Et si c'est bon, c'est que c'est centré. Maintenant on tourne et puis on fait les 2 autres côtés de la même façon. Non, tu coupes d'abord d'un côté. Mais Ah non, je coupe avant. D'accord. coupe de façon aléatoire le premier côté, Et histoire après, d'avoir on mesure. D'accord. un début de mesure. Ce qui est important, c'est qu'on ait la hauteur de ce papier-là doit être la même que de ce côté-là, mais ça doit être aussi la même qu'ici. C'est-à-dire que si on a beaucoup plus long sur la longueur ou sur la largeur, ça fait un ensemble qui n'est pas très joli. Et maintenant, La partie sympathique de la corde. oui, Les grands côtés d'abord. oui. Voilà, Après, donc, celui-ci. petit côté. Donc là, je tiens la corde. Je vais me donner peut-être un peu de mou, comme ça. En fin de compte, le plus simple souvent, c'est de se faire aider. À peu près à 1 cm de la hauteur de la mousse. On refait le tour. Je fais un nœud, mais sans serrer d'abord. Et je viens remettre en place. Double nœud. Si on veut avoir la petite boucle de chaussure au milieu, on vient faire glisser l'ensemble. Hop. Et la petite boucle est au milieu. Donc on commence avec les On commence avec ce qu'on veut. Tout ce qu'il faut savoir, c'est à quelle hauteur on sera à la fin. Il faut définir dans son esprit quelles sont les fleurs qui vont être les plus hautes. Alors pour moi, dans la composition, dans la réflexion, les plus graphiques sont les alliums. Donc on peut très bien commencer par mettre les alliums et travailler autour. La chose la plus importante dans le fait de couper en biais, c'est qu'on pénètre beaucoup plus facilement dans la mousse. Parce que ça fait un tranchant. Et tu vois, ton allium, il penche vers l'extérieur. On va le tourner pour qu'il regarde vers l'intérieur. Et là, comme j'ai bougé la tige, j'ai redescendu d'un demi-centimètre pour que la tige, elle doit être en contact avec la mousse. Si on tourne, on fait un petit trou et la tige n'est plus en contact avec la mousse. Alors pour qu'elle soit de nouveau en contact, il faut redescendre un petit peu. Et donc dans ce cas-là, la tige est de nouveau en contact avec la mousse et elle pourra boire. Vous n'avez pas trop l'habitude du piquage pour le moment. Sachez que vous avez la possibilité tous les 2 jours de rajouter ça dans un verre d'eau, dans le petit coin de la mousse pour réhydrater l'ensemble. Et s'il y a un petit trou qui s'est fait à la base d'une tige et qu'elle n'est pas tout à fait en contact, ce trou sera rempli par... Alors je viens de voir un truc là, surtout jamais faire ça. Ah, tu t'es coupé. Ah bah voilà. Je trouve que le couteau est trop méchant en fait. Oui, mais les ciseaux, c'est pas fait pour les végétaux. Ah mince, je suis désolée, c'est une Non. Si la fleur n'est pas en contact avec la mousse, il y a un petit trou et vous avez la possibilité tous les 2 jours de rajouter ça dans un verre d'eau sur le coin de la mousse. Ça permettra de remplir ces petits trous
Et la fleur, elle sera en contact avec l'eau, elle va pouvoir boire. Donc là, j'ai fait une bêtise avec les ciseaux. Tu m'as dit que tu m'apprenais Alors à... oui, non, les ciseaux, en fin de compte, il ne faut pas les prendre pour couper les fleurs parce que c'est pas assez tranchant. Alors effectivement, ça coupe, mais ça écrase la tige. Quand on coupe une tige de fleurs, on vient positionner son pouce avec le couteau, on serre, et là on va tirer simplement alors la fleur par là-bas et le bras par là. Et ça vous fait une coupure qui est nette. Et comme le pouce ne bouge pas, on ne risque pas de se couper avec le couteau. Donc on reste vers l'intérieur. Moi, je choisis de les mettre plutôt au centre. Alors là, ce qu'il faut faire attention, vous voyez, il y a une petite languette là. C'est de la peau. Alors, soit on pique de façon à ce que la languette soit à l'extérieur, mais surtout pas que la languette vienne par-dessus, parce que ça ne va pas permettre l'eau de rentrer. Donc le mieux avec le couteau, c'est qu'on l'enlève, et puis comme ça, on est sûr. Alors, quand on pique aussi, Hélène, on prend la fleur de sa main, on la positionne en bas, et là, on vient pousser en bas en regardant la tête. On ne regarde pas ce qu'on fait en bas. Et puis là, on va pouvoir bouger. Si on la veut un peu plus par là, on va tourner un petit peu. Voilà. J'avais déjà un petit peu continuer avec enlevé les giroflées. feuilles. Je vais encore en enlever deux. Il ne faut pas éplucher, ce ne sont pas des asperges. Non. Je mets en place. Merci. Donc en fin de compte, faites super attention si vous prenez les petits couteaux de fleuriste. Alors au bout d'un moment, bien évidemment, ils ne coupent plus aussi bien. Mais quand ils sont neufs, c'est des lames de rasoir et souvent on se fait mal. Alors comme je disais tout à l'heure, essaye aussi de piquer du côté où tu vois. Tu tournes pour piquer les fleurs de l'autre côté. Je vais essayer d'en mettre deux comme ça. Le deuxième truc, votre couteau, quand vous avez votre tige, si vous le tenez comme ça et vous tirez, ça fait une toute petite pente. Si vous le tenez comme ça et que vous tirez, ça fait une longue coupure. Et voilà. Alors si tu veux, si tu as 5 cm entre la plus haute et la moyenne, tu as à peu près 5 cm entre la moyenne et la petite. Au pire, si vous n'y arrivez pas avec le couteau, essayez avec un sécateur mais qui est récent et un sécateur à 2 lames. Parce que vous avez des sécateurs pour les branches qui sont plats d'un côté avec une lame. Ça c'est un coupe-tout. Il n'est pas assez tranchant pour couper une tige molle parce que ça va l'écraser avant de couper. Tu vois, et puis là tu arrives, tu descends tout droit et ta fleur elle reste en place en haut. Formidable. Je continue par ici. Pour tout à l'heure, j'ai déjà fait hydrater une mousse et je vais vous montrer comment utiliser différemment la mousse pour ne pas être obligé d'emballer votre mousse avec une cellophane et une mousseline. Et je vous referai une composition directement dans le contenant que j'ai choisi chez moi à la maison. Tu vois, si tu la mets là, tu vois qu'elle part par là. Donc en fin de compte, faut la mettre un petit peu plus à l'extérieur et la piquer de façon à ce que la tête soit droite. En bas. Je regarde la tête. En fin de compte, le maximum de la tige doit être droit. D'accord. Dans ce type de composition. Pas la fleur, la tige alors. Oui, après, la fleur, elle doit être la plus droite possible. Mais quand tu regardes dans la nature, Oui. si tu as un bosquet, il y a tout qui se rejoint vers le milieu. Une forêt, les arbres sont plus petits sur l'orée du bois qu'au milieu. Un champ de maïs, il est toujours plus court. Le maïs de l'extérieur, il est plus court que celui qui est dans le rang d'à côté. Et c'est lié simplement parce qu'elles n'ont pas besoin d'aller chercher la lumière aussi loin. Alors, celle-ci n'a pas de feuilles à mi-hauteur, donc je la coupe où je veux. Ah, tu coupes où tu veux. Donc toujours droit. Par contre, la feuille, on peut la récupérer C'est vrai. pour la mettre tout de suite. Toujours le doigt du bon côté, Hélène. C'est de la rééducation, en fait. Ah oui, non, mais ça, mais toutes les personnes qui sont passées en atelier, hommes ou femmes, On a un problème avec elles ont un problème avec la prise en main du couteau. peut-être pas la mettre exactement à côté. Tu positionnes à l'endroit où tu la veux. Oui, T'éloignes un petit peu parce que tu sais que tu vas piquer en biais. ok. Et là, ta tige, elle est droite. Et ben voilà. T'as vu qu'elle est droite? Oui, parfait. Merci, docteur. Delphinium. Delphinium, oui. Alors, si on veut piquer, on peut aussi écarter un peu les fleurs. On met en place et on relâche. Et comme ça se met correctement. Alors ça, quand on pique et qu'on repique, il faut changer de trou. Oui, il faut carrément aller plus loin alors. Alors, vas-y, tire. On va Là, garder, comme c'est coupé, c'est un morceau qu'on va pouvoir garder, qu'on va pouvoir mettre ici. On verra pas le bout. Et puis ça remplit un peu la base. Je reste dans le même trou. Les germini, On peut la passer au travers, on récupère la tige en bas. Mais on voit ici que les têtes sont bien rigides. Donc en fin de compte, elles ont été à l'eau longtemps. Alors réfléchis bien à la dernière. moi je trouve que je suis très tassée au milieu par rapport à ce que tu avais fait tout à l'heure. Oui, non, mais ça c'est pas grave. Ça, c'est pas gênant. Il faut que tu puisses avoir harmonieusement les 3 gerberas. D'accord. Donc j'aurais tendance à mettre le suivant ici, un petit peu plus bas que le précédent. Tu parlais Et le dernier?
Et le dernier sera par là, Oui, plus et bas. alors, tu as tout et ton de l'autre rose. côté, il n'y a pas. Voilà. Donc en fin de compte, ce que tu vois, si tu les mets en opposition par rapport au jardin, Oui, si tu as le petit ici, il faut mettre le petit là. d'accord. Donc je vais le glisser. Tu as le grand là, tu le mets là, et le moyen, il va falloir le mettre là. D'accord. Ok. Et la dernière, comme ici, il manque un peu de couleur, il faut la mettre beaucoup plus à l'extérieur et peut-être même encore un peu Entre plus ces bas. deux-là, oui. Alors n'hésitez pas à couper les fleurs, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avoir des longues tiges et de les couper. Et je mettrai peut-être même plus de ce côté-là, par ici, en coinçant un peu la fleur en dessous. Maintenant les graminées. Oui, là j'aime bien. J'aime bien parce qu'on le voit, j'aime bien parce que ça donne l'impression que ça va bouger dans le vent, comme dans un champ de Si tu fleurs. souffles dessus, ça bouge. Hein. Ils sont beaux, on dirait des petites plumes. Un petit peu plus bas du coup. Alors, si tu veux le mettre vers le milieu, tu passes au-dessus et tu laisses descendre. Et je rattrape. Et tu récupères et puis... Ah non, pique-le pas forcément là où ça arrive. Oui. Tu le piques de façon à ce que ça soit droit. Alors, droit, c'est là. Oui, c'est bon. On y est. Moitié de la mousse. Alors, là, ces graminées-là, elles sont relativement dures. Il y a beaucoup de silice dans la tige. T'as peur quand je prends le couteau, hein? Ah ben, je me souviens d'une séance d'animation, on était 20 personnes. Il y a une personne qui a reçu, donc à qui j'ai donné un couteau neuf en la prévenant en début de soirée. Elle a dit oui, il n'y a pas de souci, je fais super attention. Elle a piqué toutes ses fleurs, la dernière fleur, elle s'est coupée et on a fini à SOS Main. Et elle a passé sa soirée à l'hôpital à se faire recoudre et puis pendant un bon moment, elle a été handicapée parce qu'elle ne pouvait pas utiliser sa main. Et elle a fait attention et c'était un couteau neuf. La dernière. Oui, j'en ai pas derrière, donc je vais la mettre là. J'ai pas pris le couteau, t'as vu? J'adore le couteau en fait. C'est une vraie cuisinière. Oui, Je pense qu'on va aller manger chez elle. oui, vous pouvez. On mangera peut-être pas que des fleurs, mais voilà, là, ça me plaît. Parce Bah qu'il y a oui. l'autre qui arrive Bah derrière. voilà, faut Celui-là, mettre j'ai les envie autres. de l'utiliser, plus bas. Alors ça c'est Alors- mou par contre. Alors, hein. ça c'est mou alors. Comme tu veux l'utiliser en bas et qu'elle est plutôt ramifiée, on va venir ici, au-dessus de la feuille. Hop. On va piquer en bas, mais on va pouvoir utiliser la feuille qui est là pour lui donner cet aspect un peu sorti, voilà. On peut même aller un petit peu plus bas avec les têtes. D'accord. Par contre, il faut faire attention avec le panicum, la tête qui est là, elle commence sur ce nœud-là. Donc si on coupe là, On coupe dans la on fleur. coupe dans la fleur. Donc il faut être vraiment très précis dans le piquage. D'accord, donc il faut pas que je monte au-dessus. Si, de ça. on peut couper là, mais on le tient bien dans la main jusqu'au moment où on l'a piqué. On vient couper juste au-dessus là. Ça nous permet d'avoir des petits morceaux qu'on va pouvoir rajouter par ailleurs. On continue avec la grande, hein. Donc il faut que je fasse attention quand je coupe là-dedans à bien tenir, Voilà. c'est ce que tu Alors veux tu dire, hein. peux, alors, soit tu veux la feuille avec, et dans ce cas-là, il faut faire super gaffe, il faut couper au moins là. Celle-là c'est le cas. Et sinon, il faut couper. Là, en étirant, on voit la fleur, elle commence à ce nœud-là. Donc si on coupe juste en dessous, on n'a pas le souci. Donc on peut piquer ça, et on va pouvoir piquer ce morceau-là. L'endroit où on coupe, c'est vraiment visuel. Ça change d'une tige à l'autre. On ne peut pas dire il faut couper à 3 cm. Il faut regarder comment ça se passe. Il faut regarder comment ça pousse. En fonction de tout ça, on sait. Alors là, si je tire un petit peu, c'est pareil, on voit le nœud ici. Donc si je coupe en dessous du nœud, on n'a pas de souci. Ok. Si je coupe au-dessus, ça peut être problématique. Si vous avez une feuille comme ça et que vous voulez l'utiliser tout de même, vous prenez une petite tige dure que vous allez mettre dans le creux de la feuille. Vous allez recouper derrière. Ça vous donne du maintien pour pouvoir la piquer. Magique. Donc je ne coupe pas la feuille pour pouvoir l'utiliser éventuellement. Bon, et le reste, à mon avis, c'est... Voilà, on va couper. Ça, on peut encore utiliser le reste, à mon avis. Alors, des fleuristes puristes n'utilisent pas ce genre de choses. Parce que ce n'est pas une fleur. Non, parce que ça va pas s'ouvrir. Moi, j'utilise régulièrement ces petites tiges-là, même si elles ne vont pas fleurir, mais parce que ça donne cet aspect vraiment petites fleurs qui ont poussé à côté des grandes et qui donnent justement ce cachet à la composition. Et maintenant, il faut finir avec la fougère. Le but, c'est de cacher la mousse. Je veux dire, on ne va pas faire sortir de la fougère jusqu'à là. C'est pas un centre de table. Ça, c'est une composition qu'on va positionner plutôt sur une commode. On va la mettre de façon à ce que ce soit visible des deux côtés. Sur un centre de table, de toute façon, ce que je vais raconter, c'est que pour que les gens puissent se voir de vis-à-vis, 31 cm maximum de hauteur pour un centre de table.
Donc là, on est presque à 60. C'est largement trop haut pour que les gens puissent se voir de vis-à-vis. Maintenant, je dis souvent, si vous n'aimez pas votre belle maman, vous la mettez derrière une composition de 60 cm et comme ça, vous ne la voyez pas pendant le repas. Mais c'est pas très gentil. Moi, je m'entends très bien avec ma belle-mère. Je lui offre les fleurs, comme ça, c'est elle qui les met sur la table pour pas me voir. On n'est pas obligé de piquer droit comme le reste. Là, on va bien piquer pour que la feuille vienne se mettre sur la base. On coupe bien à l'aisselle, parce que ça va nous laisser une tige plus importante pour pouvoir piquer. Hop, et on va même pouvoir faire ça. Donc celle-là, on va la mettre dans l'autre sens. La fougère, elle ne va pas tout dans le même sens. C'est une plante qui va un petit peu là où il y a de la place. Et là, on arrive à remplir la totalité. Et on arrive donc à une composition terminée. On compare. Non, au secours. Non, ça peut être sympa, regardez voir. La mienne est un peu plus haute. Il y en a une qui est plus élancée, l'autre qui a l'air plus fournie et pourtant a le même nombre de fleurs. Et on n'a pas choisi les boîtes. Non. Donc en fin de compte, vous voyez, en fonction de comment vous positionnez les fleurs, vous allez avoir des choses plutôt différentes. Donc très rapidement, pour finir le tuto d'aujourd'hui, je vais reprendre un contenant. Je vous ai dit que cette mousse, on pouvait la mettre dans un contenant plutôt que de l'emballer. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, plutôt que d'avoir une composition qui sera rectangulaire, on va avoir une composition qui sera ronde, à savoir que je vais utiliser toute la mousse quand même, donc on est sur la même surface et donc on vient ajuster la mousse dans le contenant de façon à ce qu'elle bouge le moins. On vient arrondir les bords. Alors n'appuyez pas trop dessus parce que quand la mousse est pressée comme ça, on ne peut plus piquer au travers. Voilà, donc j'ai mon lot de fleurs comme dans les autres box. On va commencer. Quand on met dans un contenant comme celui-ci, vous avez la possibilité de le remplir d'eau parce qu'il est étanche. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un piquage aussi précis que dans la mousse que l'on emballe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on emballe là-dedans, on n'a pas une grande réserve d'eau et donc on est obligé de piquer de façon cohérente. Quand on a un contenant étanche, comme la soupière que j'ai utilisée, vous avez la possibilité de mettre de l'eau pour remplir complètement et puis vous n'avez plus les petits interstices qui peuvent se faire lors d'un mauvais piquage. Donc vous avez beaucoup plus de maintien quand vous n'avez pas l'habitude de votre composition si elle est faite dans un contenant. Après, à vous de choisir, ça dépend de ce que vous voulez en faire, ça dépend de votre intérieur, ça dépend les objets que vous avez à la maison, que vous voulez mettre en valeur. Là, j'avais pensé depuis longtemps à cette soupière qu'on n'utilise jamais. Quand vous voulez faire un centre de table et que vous utilisez votre joli service de table, vous n'utilisez jamais la soupière ou la saucière, utilisez-la pour mettre des fleurs. Et comme ça, vous allez avoir quelque chose qui sera coordonné avec votre table. Là, j'ai une vision assez rapide de là où je vais le mettre. On est plus sur du rond, donc le triangle, il est isocèle par rapport à là où il est pas régulier. Voilà pour notre composition. Si ces compositions vous plaisent, vous savez qu'on en fait une tous les mois. Elles sont disponibles sur le site www.fleurenboîte.com, donc fleurs au pluriel et boîte au pluriel. Je propose également des boîtes de fleurs stabilisées, mais le plus important à mon sens, c'est les ateliers avec la boîte de matériel complet pour faire une composition différente à chaque fois. On alterne entre un bouquet et un piquage et j'ai quelques box spécifiques, donc on aura fin novembre, début décembre, une box pour la couronne de l'Avent, pour les Alsaciens qui ne sont pas en Alsace et qui ne trouvent pas le matériel. Et on va avoir l'été prochain une couronne de fleurs séchées. Sinon, suivez-nous sur les réseaux, partagez vos résultats. Si ça vous a plu, commentez, dites-nous ce qu'on pourrait améliorer. Et je vous dis à la prochaine.